Bonjour, la semaine dernière nous avons vu avec nos jeunes amis l'eau du robinet et cette semaine nous allons voir l'eau en bouteille. Et vous voyez, on n'a pas lésiné, il y en a de toutes les marques et de toutes les formes. Alors l'eau en bouteille, on la trouve sous 3 formes. Elle peut être étiquetée eau de table. Alors qu'est-ce que c'est que de l'eau de table? L'eau de table c'est tout simplement, ça peut être d'ailleurs de l'eau du robinet tout simplement qui est mise en bouteille. Et strictement rien d'autre. Il faut simplement qu'elle soit évidemment potable, consommable pour nous. Mais il faut dire une chose, c'est qu'on n'en trouve plus beaucoup de l'eau de table, parce qu'évidemment les consommateurs se sont rendus compte à quoi ça sert d'acheter de l'eau en bouteille alors qu'on peut avoir la même au robinet. La deuxième sorte d'eau, c'est de l'eau de source. Alors là, c'est beaucoup plus sérieux, parce qu'il faut que cette eau-là soit naturellement consommable et potable, car on ne peut pas la traiter, on ne peut rien ajouter dedans, il faut la boire telle qu'elle sort de terre. Et en général, il faut savoir d'où elle vient et il faut également la mettre en bouteille juste à côté de l'eau de source. Il faut une autorisation préfectorale pour pouvoir la commercialiser, mais l'eau de source, elle ne peut pas se prévaloir du moindre intérêt médical. Ça ne soigne rien, c'est simplement de l'eau à boire et rien d'autre. Et puis il y a une troisième eau qui est l'eau minérale. Alors, c'est une eau qui ne peut être mise en vente qu'après avoir reçu l'autorisation de l'Académie de médecine, et c'est le ministère de la Santé qui donne l'autorisation de la commercialiser. D'où ça vient les eaux minérales? Alors, c'est toujours d'origine souterraine. C'est d'ailleurs ce qui les met complètement à l'abri de la pollution. Alors, quelquefois, on va les chercher au plus profond, 60, 100 mètres. On fore, tu sais, on fait un trou et on fait exactement comme quand on va chercher le pétrole. Et puis ensuite, il y a des énormes canalisations en acier inoxydable, évidemment, pour qu'en aucun cas, elles ne puissent être polluées. Et c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, l'eau minérale, très, très contrôlé. Imaginez, par exemple, qu'on ne peut la boire que telle qu'elle sort de la source. On ne peut pas la trafiquer, on ne peut rien y ajouter. Telle qu'elle sort de la source, telle qu'elle sort de terre, on la boit. Il faut même que, quel que soit le climat tout autour, il faut que la température soit toujours la même. Il faut également que la composition, sa composition, soit toujours la même. Ça changerait, hop, on n'aurait plus le droit de la vendre. Depuis quand ça existe, les eaux minérales? Alors écoute, Romain, toi qui t'appelles Romain, ça existe à peu près depuis le temps des Romains, même bien avant d'ailleurs. Mais les Romains, tu sais, c'était des gens qui mangeaient beaucoup, ils faisaient des banquets, ils avaient forcément des problèmes de digestion. Et ils ont découvert que l'eau de Vichy faisait digérer. Et depuis les Romains, elle continue à faire digérer d'ailleurs. Charlemagne, pourquoi est-ce que Charlemagne est parti s'installer à Aix-la-Chapelle? Parce qu'il y avait des eaux chaudes. Et c'est Henri IV qui, en dehors de la poule au pot, institua une superintendance des eaux et des sources du royaume. Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec de l'eau minérale? Alors, d'abord, les puisatiers, qui sont les propriétaires des sources, peuvent faire des tas de boissons. Ils peuvent rajouter dedans différents aromates, ils peuvent même la gazéifier s'ils veulent. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis la deuxième, c'est qu'on se soigne avec des eaux minérales. Donc, on va faire des cures, c'est ce qu'on appelle le thermalisme. On peut soigner son foie, on peut soigner ses reins, on peut soigner la digestion, on peut soigner la circulation. Enfin, il y a plein des maladies de peau. Voilà, il y a plein de raisons. Mais figurez-vous que nous sommes allés tourner à Évian, une grande eau minérale que vous connaissez, et nous avons voulu vous montrer comment l'eau pouvait circuler. Qu'est-ce qui se passait avec l'eau minérale dès l'instant où on l'avait pompée dans la source jusqu'à ce qu'elle arrive sur votre table? Est-ce que ça vous amuse d'aller regarder ça? Hein? Oui. Ça, tu l'as pas vu, toi, non, hein? Parce que la semaine dernière, tu m'as eu, mais là, tu vas pas pouvoir me donner un coup de main. Alors regarde, c'est moi qui vais tout faire cette fois-ci. D'accord? D'accord. Alors nous sommes à Évian. L'eau minérale provient d'une nappe formée par l'eau des glaciers des massifs alpins. Elle est protégée par 2 épaisses couches d'argile qui elles-mêmes protègent un énorme dépôt de sable qui filtre l'eau, vous voyez, et lui donne ses qualités minérales. Avant qu'elle ne soit captée là et ne parvienne au griffon, il s'écoule au moins 15 ans de filtration. Et le propriétaire d'une source minérale doit laisser au moins une fontaine d'eau minérale gratuite dans la ville, c'est la loi.
Alors à partir de son entrée dans l'usine, on ne voit plus l'eau. C'est terminé. Pour des raisons d'hygiène, les puisatiers fabriquent eux-mêmes leurs emballages. Les bouteilles, comme vous le voyez, sont fabriquées à base de PVC en poudre plastifiée par chauffage. Les tuyaux de plastique sont soufflés et moulés. On retire le bouchon qui pouvait les mettre à l'abri des pollutions. Là, ils sont rincés dans une sorte de tunnel, vous voyez, là, d'air stérile, et ils sont présentés à la soutireuse. Cette machine peut embouteiller jusqu'à 50 000 bouteilles à l'heure, qui sont ensuite, comme vous allez le voir, étiquetées. Ah, ça va vite, hein. Regardez-moi ça, c'est absolument hallucinant. 50 000 bouteilles à l'heure. Alors, toutes les bouteilles, une fois qu'elles ont été remplies, sont bouchées et elles sont mirées, et celles qui sont mal remplies et défectueuses, pop, elles tombent. Elles sont éliminées. Et puis on prélève une bouteille pour qu'elle soit vérifiée, contrôlée en laboratoire. Puis quand tout est bouché, étiqueté, contrôlé, vous voyez là où elles ont été mirées, elles sortent. Là, il y a un contrôleur. Le ministère de la Santé les contrôle également, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il y a le contrôle interne propre à l'entreprise, et puis il y a des contrôles extérieurs qui sont faits par des services de santé. Et là, alors, elles sont emballées par 6 bouteilles, et vous voyez, elles arrivent sur notre table, et on n'a plus qu'à les boire. C'est assez fascinant, non, vous ne trouvez pas ? Oui. Ça va à une vitesse, vous avez vu ? Moi, je ne savais même pas que les puisatiers, donc ceux qui étaient propriétaires des sources, étaient obligés, pour des régions d'hygiène, de fabriquer leurs propres bouteilles. Combien sortent-ils de bouteilles par jour dans cette usine ? Eh bien, tu devrais pouvoir faire le calcul toi-même. Je t'ai dit qu'il sortait 50 000 bouteilles à l'heure. Alors, non, mais parce que de la seule machine qu'on a vue, 50 000, en fait, de cette grande usine, il sort 6 millions de bouteilles par jour. 6 millions. C'est dingue, non ? Pourquoi c'est bon l'eau minérale ? L'eau minérale, c'est bon pour la santé, d'abord parce que ça soigne un certain nombre de maladies, surtout parce que ça contient des éléments qui nous sont très favorables, qui sont favorables à notre corps, qu'on appelle les minéraux. Et par exemple, dans certaines eaux, il y a du calcium. Le calcium, c'est bon pour renforcer les os au moment de la croissance. Vous en avez besoin. On trouve également du potassium, on trouve du fluor, on trouve du bicarbonate, c'est bon pour la santé. On trouve des sulfates, c'est bon pour le transit intestinal. On trouve énormément de choses à l'intérieur d'une eau minérale. Est-ce qu'on peut en boire beaucoup ? Bien sûr, on peut en boire beaucoup. Il est même souhaitable d'en boire beaucoup. Mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas boire toujours la même eau. Idéalement, il faudrait faire des mélanges d'eau. Parce qu'il y en a qui contiennent plus de calcium que d'autres. D'autres plus de potassium, d'autres plus de magnésium. Donc il faut faire attention de ne pas se surcharger l'organisme avec un de ces éléments en particulier. C'est comme la nourriture, parce qu'il y en a il y a par exemple les œufs, ça contient un produit que ne contiennent pas les... Cholestérol, oui, exactement. Les œufs, par exemple, il ne faudrait pas en manger plus de 7 par semaine, logiquement. L'eau minérale, tu peux en boire autant que tu en veux. Mais pas chaque jour. Si, tu peux en boire, par exemple, tu peux boire la même eau pendant 1 mois, par exemple. Puis après, tu vas changer, tu vas en prendre une autre. Il faut surtout bien vérifier. Parce que vous voyez, l'avantage de ces eaux minérales, c'est que sur toutes, il y a la composition, la minéralisation moyenne. Alors, tu vois, on regarde tout ça et on vérifie. On dit, tiens, cette fois-ci, ça fait 1 mois et demi, j'ai pris de l'eau dans laquelle il y avait énormément de calcium, je vais en prendre une où il y en a moins. Tu vois, il faut changer. Il y a quand même un certain nombre de conseils en ce qui concerne les eaux minérales que je voudrais vous donner. Il vaut mieux les conserver à l'abri de la lumière. Il ne faut pas les boire glacées, ça ne sert à rien. Il faut les boire aux alentours de 12 degrés. Il faut surtout ne pas les garder trop longtemps dans le réfrigérateur. Au bout de 7 jours, elle n'est plus bonne, il faut ouvrir une autre bouteille. Et quand vous n'avez pas de réfrigérateur et que vous ouvrez une bouteille, il faut la garder 48 heures. Sinon, là encore, elle perd de ses qualités. Donc, si on boit de l'eau minérale, parce que elles ne sont pas données, elles sont vendues relativement chères, si on boit de l'eau minérale, c'est pour bénéficier des effets des minéraux qui sont contenus dans l'eau. Donc, il vaut mieux la boire dans les meilleures conditions. Et si on allait un petit peu cuisiner, vous n'avez pas envie ? On se refait une petite sucrerie ? Hein ? On y va ? Allez, hop, en route les enfants.
Alors là, ce coup-ci, on se met au sorbet. Alors, sorbet extrêmement simple. On va faire un sorbet à la pêche. Ça vous plaît? Oui. À la pêche. Alors, on choisit des belles pêches blanches comme ça, bien mûres. On va les peler, on va les dénoyauter et on va les passer au mixeur. Et puis, on va faire un sirop qu'on va laisser refroidir. Toi, Romain, il faudrait que tu me pèses 250 grammes de sucre. D'accord. Je sais où il est, le sucre. Voilà comment on fait. Tiens, passe-moi dans l'écumoire. Alors, voilà, pour pas te brûler. Tu mets la pêche là-dessus. Tu la fais tremper dans l'eau pour pouvoir la peler. Tu la tournes un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez 10. Stop, on arrête. On la retire, on la trempe dans l'eau froide parce qu'on ne voudrait pas que ces petites jeunes filles qui vont peler se brûlent. Alors, je te rapporte les pêches, tu fais ça consciencieusement. Voilà comment on pèle. Voilà, regarde, je te montre. Ça part tout seul, hein. Tu vois, il suffit de faire ça. Regarde, tu vois? Regarde. Voilà, vas-y, mon petit lapin, fais ça. C'est pesé, viens voir mon lapin. Tu les mets là-dedans. Là. Là, on a un quart de litre d'eau froide, 250 grammes de sucre. Verse-les. Vas-y, n'aie pas peur. Ça risque pas de se casser, c'est déjà en poudre. Il y a deux façons pour faire le sorbet. Une fois qu'on a préparé notre pulpe et qu'on le mélange au sirop, soit on le met dans une machine miraculeuse qui fait du sorbet comme ça directement parce qu'elle fait du froid, soit on le met dans une petite barquette et on le met dans son freezer. On peut faire ça avec du sorbet, alors que la glace, c'est beaucoup plus difficile. On va les dénoyauter maintenant. Alors tu vois, pour les dénoyauter, on fait ça, c'est simple. On les coupe en deux, comme ça. Et voilà, tu vois, voilà. Et ensuite, on va les couper en 4 et on les met là-dedans. Voilà, vas-y, on continue, on pèle, on coupe, on s'active. Bon, alors, on a épluché et on les a coupés en morceaux. Maintenant, on va en faire une purée. Toi, tu vas mettre les pêches là-dedans, s'il te plaît. Mets-les, chérie, là-dedans, tu vois. Tu vas remplir. Encore, voilà, vas-y, par plusieurs, tu peux les prendre. Voilà, toi, tu vas le faire. Attends, dès que c'est plein, tu vois, tu en prends plein. On les met à plusieurs. Voilà. Allez, vas-y, toi. Mets le truc, très bien. Et puis, vas-y, presse sur le bouton marche. Hop là. Et voilà. On arrête et on continue à en remettre. Hop là. Vas-y, on finit un petit peu. Il y a toujours des petits bouts qui traînent. Vas-y. Voilà. Alors, on arrête. Moi, je suis toujours partisan de débrancher avant de m'en servir. Voilà. Là, maintenant, voilà. Je reverse tout là-dedans. C'est le moment, Romain, où tu viens avec ton sirop qui est devenu froid. Vas-y, verse-le là-dedans, mon petit lapin. Je tiens, vas-y, n'aie pas peur. Tu vois, on a un sirop qui est très dense. Voilà. Et qu'est-ce qui veut me mélanger ça, toi? Moi. Allez, voilà, allez-y, tournez, mais tournez à 3 si vous voulez. Et puis pendant ce temps-là, regarde, nous, on va mettre un petit jus de citron. Tourne bien, voilà. Fourchette presse les... Voilà. Pourquoi je mets du citron? C'est pour lui donner un petit peu d'acidité et pour le relever en goût. Tu sais, ça va un petit peu exalter tous les parfums de la pêche, du sirop. Montre voir. Parfait. Alors, vous savez ce qu'on fait? Venez voir avec moi. Ça y est, on en a assez. Tu veux en remettre encore un petit peu? Vas-y. Pas trop, hein. Comme ça, c'est impeccable. On remue. Et alors, on va mettre ça dans cet appareil. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un appareil qui fabrique des glaces et des sorbets. On va vider tout ça là-dedans. Alors, ça fait de la glace. On rebouche. On presse sur marche. Et on met à 15 minutes, car il faut à peu près 15 minutes pour que ça fonctionne. Voilà, 15 exactement. Et regardez. Alors, regardez maintenant, vous voyez, j'éteins l'appareil. Vous avez vu? Hein? Non, mais est-ce que vous avez vu? C'est fini maintenant, on peut le manger. On peut goûter? Tu veux le goûter là? Moi, je voulais qu'on aille le manger à côté. Allez, hop, mangez-le en vitesse, mes enfants. Prenez une cuillère. Au revoir. À la semaine prochaine avec d'autres produits, d'autres recettes qui, j'espère, vous inspireront autant que celle-là les inspire. Au revoir.